Vous savez quoi? Bonjour. Avant de parler de ce qui m'amène chez vous aujourd'hui, en ce temps estival, le temps qu'on s'installe et que vous me serviez un petit verre d'eau, non pas d'alcool, merci, juste un petit verre d'eau, hop, une petite page de publicité. C'est quoi ça? Une caisse vide. Ah merde, je le savais. Une caisse de boisson Y-Food vide. Ouais, je le savais en plus. Allez, refais. Où se trouve le contenu? Là. Et un peu là aussi. Et je fais comment, moi, maintenant, pour faire la pub? Vous me disiez que c'est bon pour remplacer les repas problématiques, là. Des repas problématiques. Oui, voilà, et moi, du coup, j'ai remplacé. C'était pour remplacer les miens. C'est le même, hein, on est une équipe, hein. C'est comme les Diables Rouges, hein. Tu connais les Diables Rouges? De Bruyne, Lukaku, tout ça, moi j'aime bien, hein. Tous ensemble, hey. Bon d'accord, ils sont pas été loin à l'Euro, mais c'est parce que l'arbitre, hein. Mais bon sang, c'était aussi pour faire la pub. Ils ont pas besoin de ça, hein. Qui ça? Les ceuses de chez Y-Foot, là, ils ont pas besoin de pub, hein. Ne te mêle pas de ça, c'est très bien qu'ils fassent de la pub sur ma chaîne. Mais nenni, hein, tout le monde connaît maintenant. Ah oui, et tu connais toi peut-être? Ah, il y a que je connais, j'en ai bu 6, rien que cette semaine. Et on est que mardi. Eh bien, il y a combien de goûts différents dans la nouvelle gamme Fruity? 3. Lesquels? Mango au matin, fraise à midi et pêche à 4 heures. Le soir, j'ai craqué, j'ai acheté l'équerre des frites chez Marie. Oui, bon. Et il y a combien de vitamines et de minéraux dans chaque repas Y-Food? 26. Oui, c'est de la chance. Non, je l'ai retenu parce que c'est juste avant 27. Tiens, et à combien se montent les frais d'envoi pour toute commande de 25 € ou plus? 0. C'est de la chance. Non, je l'ai retenu parce que c'est le surnom de mon cousin. Ok, je vois. Ils étaient bons au moins? Mais aïe, hein, sinon j'en aurais laissé pour toi, hein. Comment je vais faire la pub, moi, maintenant? La catastrophe. Il a qu'à en racheter, hein. En plus, avec le code en description, il gagne 10%. J'ai retenu parce que c'est le nombre de doigts que j'ai à mes 2 pieds. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène tout à fait particulier qui est présent en chacun de nous, ou presque, qui me pose question depuis toujours, ou presque, et dont je n'ai pourtant parlé à personne, ou presque. Ce phénomène s'appelle l'imagerie mentale, et ce n'est pas une maladie. Mais commençons par le début. L'autre fois, pas si lointaine, alors que je m'adonnais à une routine quotidienne qui consiste à scroller sur TikTok et sur l'endroit où notre roi va à pied, je tombais, ça et là, sur des filles dansant la bouche ouverte et les yeux roulants comme pour faire leur connasse, sur des Arabes, même pas du coin, qui se font arrêter pour avoir roulé, sur des chats, des complotistes, des guitaristes, des stand-uppers jeunistes, ainsi que sur ce qu'on nomme actuellement du contenu politique, alors que ce ne sont que des punchlines filtrées, dirigées et mal biaisées, destinées à vous séduire. Soudain, si je puis dire, parce que je ne sursautais point, je me rendis compte de 2 choses totalement incroyables pour qui trouve ces 2 choses totalement incroyables. Enfin bon, j'exagère sans doute, comme le temps et ma mère, tout est relatif. Bref, la première chose qui me sembla incroyable est que, malgré mon excellente nationalité, que le monde entier m'envie parce qu'il aime les frites, ce fameux contenu politique ne concernait que la France. Il faut dire que depuis le 9 juin, le dit monde entier ne parle plus que de ça. Macron a dissous l'Assemblée nationale, déroulant ainsi le tapis rouge foncé, limite brunâtre, aux extrêmes de tout poil, et menant au résultat que l'on sait. La seconde chose qui me sauta à la tronche alors que je scrollais à plein tube est plus particulière. L'imagerie mentale. Je pris en effet conscience que je visualisais le paysage politique, gaulois ou non, à la façon d'un schéma. Je ne sais pas si ça vous arrive de visualiser quelque chose d'apparemment abstrait, mais pour ce qui est de la politique, donc, se dessine dans mon esprit une espèce de canevas, toujours le même, et qui me fait voir le jeu politique comme si j'étais devant lui, voire partie prenante. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous qui visualisez également les choses, il s'agit du dessin de l'Assemblée tel qu'on nous le montre dans moult médias. Je préjuge peut-être, mais ça semble être le canevas le plus courant. Chez moi, c'est plus spécial, disons. Pas mieux, juste spécial. Comme vous le voyez sur ce schéma, dont j'ai le secret, super bien réalisé en l'occurrence, mais que le monde entier ne m'envie pas parce qu'il n'a aucun goût, chaque fois que je pense au positionnement politique de chacun, je vois ce positionnement comme si je me situais à la place de l'œil sur le schéma. Et s'il s'agit ici d'un plan, en 2D donc, je vois pourtant bien les choses en 3 dimensions dans ma tête. Il y a même parfois des trombinoscopes sur cette ligne, des gens qui bougent, des amas de personnalités, des événements
même. Dès lors, j'ai devant moi, presque à le toucher, le centre. En France, on appelle ça Macron et son orchestre. Plus loin, toujours dans mon champ de vision, la gauche, les socialistes, les politiciens plutôt motivés par le social, quand ce n'est pas par leur propre réussite, bien entendu. Et plus loin encore, tout ce que la politique française compte d'extrémistes de gauche, autrement dit des gens qui se posent là en matière de nuances, ou ceux qui s'en accoquinent sans considération aucune pour leur propre dignité. Attention, je ne dis pas que l'extrême gauche ne se compose que de ça. Je dis juste que c'est comme ça que je la visualise, là-bas, dans le fond, là où ça grouille d'insectes, mus uniquement par leur petite mission coprophage, sans tenir compte des autres sur lesquels ils marchent. Oh, et puis pensez ce que vous voulez, hein, ce n'est pas grave. Et puis, légèrement derrière moi, la droite républicaine, et enfin tellement derrière moi que je ne la vois presque plus, l'extrême droite et toute la panoplie de la nouvelle science, à savoir que si une chose est bien dite, et si possible par un jeune homme propre sur lui qui semble savoir ce qu'il avance, c'est que ça doit être vrai. C'est donc bien d'imagerie mentale dont je vais vous parler, et du temps aussi, et un peu de politique, parce que j'aime ça. Et je déambule, et je braille. Une vraie pétaudière, cet immeuble. Reprenons cet excellent schéma, si vous le voulez bien, avant que de ne passer à une imagerie mentale bien différente. Vous ne voyez rien de spécial, sérieux? Regardez bien. Cessez d'éplucher vos pommes de terre, ou de regarder la route, ou de faire vos abdos, ou de faire l'amour. Il y a des enfants qui regardent, bon sang, en vous disant que mes vidéos ne sont après tout que des podcasts qu'on écoute sans les voir. Et regardez bien. Si l'œil est mon positionnement politique, serait-ce que je suis du centre droit? Dingue, non? Je sens que par cette révélation, je viens de réveiller tous les mous du bulbe qui, à l'époque, épluchaient avec beaucoup d'enthousiasme, non pas leurs patates cette fois-ci, mais la moindre de mes paroles pour faire des vidéos dans la foulée, et dont le sujet était « Gontran H est un vilain pas beau et j'en apporte la preuve », mais qui aujourd'hui suivent mollement ma chaîne sans trop croire qu'un jour leur lendemain qui chante reviendront, et qu'ils pourront encore faire leur drama queen devant un parterre de 14 tout aussi mous du bulbe qui se masturberont gaiement en écoutant leurs mots férocement à gaga neuneux. Gontran H est du centre droit, bon sang, c'est-à-dire de droite, c'est-à-dire un fiefé-bab, qui est le pendant nordiste du faf de base, c'est-à-dire un facho, un extrémiste de droite, une pourriture sans nom, si ce n'est celui de réactionnaire. Vite, allumez vos caméras, faites toute affaire cessante le stream de votre renaissance. Vous pouvez même dire que ce n'est pas parce que je le dis moi-même que c'est faux, ça vous donnera une crédibilité teintée d'originalité. Sauf que, si vous me permettez cette castration cynique, et même si je trouve qu'à droite il n'y a pas que des imbécilités, je sais quand même où je me situe. Et je suis plutôt du centre-gauche, c'est-à-dire que je ne crache pas bêtement sur l'économie de marché, mais que j'apprécie les régulations qui garantissent la justice sociale, que je suis libertaire, y compris envers les paresseux, que la promotion de la culture, de l'éducation et de l'écologie scientifiquement sensée est pour moi la panacée d'une société digne et non corrompu, que je suis pour l'Europe et pour l'ONU, ni antisémite, ni raciste, contre la violence faite aux gens et pour les droits de l'homme, d'un féminisme doux et inclusif, que je soutiens les pays démocratiques et qu'enfin, j'aime parler à toute personne qui daigne me parler sans considération de ce qu'elle a voté, son origine et son rang social. Pourquoi dès lors l'œil est-il situé à cet endroit comme si en effet je me réclamais du centre droit? Eh bien j'y ai réfléchi et je pense sincèrement que dans ma tête, je garde face à moi ou légèrement sur le côté tout ce qui finalement me semble acceptable. Y compris la droite modérée, le centre donc, et cette extrême gauche, en tout cas française, qui ne dit pas son vrai nom. Tandis que je tourne le dos à tout ce qui me paraît détestable, au point que ça pourrait me couper l'appétit. Voilà. Voilà l'explication de ce schéma. Je suis donc bien du centre-gauche et j'en suis passablement soulagé. Ouf. Merci, vous pouvez retourner à votre mollesse bulbeuse, vous avez du temps à perdre, à l'inverse de moi. Tiens, justement, à propos du temps et de l'imagerie mentale, je voulais vous en causer un tantinet. L'imagerie mentale est un phénomène où le cerveau crée des représentations visuelles, auditives, kinesthésiques, c'est-à-dire relatives à la position du corps, ce qui est pratique en cas de solitude sur des souvenirs bien chauds, olfactives ou gustatives. Tout ça pour interpréter des concepts abstraits ou des informations complexes. Il y a certainement autant de sortes d'images mentales qu'il y a d'individus, certains ayant des vision claire et détaillée des choses, tandis que d'autres sont dans le flou, voire dans l'abstrait.
Il existe cependant une variation notable appelée aphantasie, qui n'est pas le dernier Walt Disney, mais une condition où l'individu est incapable de visualiser des images mentales. Les personnes atteintes d'aphantasie, et il semblerait que ce soit environ 2% de la population mondiale, ne développent aucune image mentale lorsqu'elles imaginent des concepts, se contentant souvent de penser d'une manière non visuelle. Autant j'ai l'impression que tout ce que je pense fait l'objet d'une image mentale dans ma tête, autant je ne parviens pas à me représenter l'idée qu'on n'ait pas d'image mentale. Bizarre, n'est-ce pas? La fantaisie peut influencer la manière dont ces individus, pas comme nous, se rappellent des informations ou planifient des tâches. Perso, et nous allons le voir ensemble tout de suite, je vais prendre un café maintenant si vous le voulez bien, ma conception du temps en imagerie mentale me donne sans doute cette propension à être terriblement ponctuel. Je ne suis pour ainsi dire jamais en retard, alors que je n'ai pas vraiment d'agenda. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'imagerie mentale joue un rôle crucial dans la mémoire, la résolution de problèmes et la créativité. Et donc, où en étions-je? Ah oui, le temps. Dès qu'on me parle d'une année, d'un siècle, d'une semaine, d'une journée ou même d'une heure, mon cerveau se met en mode schéma inconscient et me pond des images dignes de PowerPoint ou de Architecte 2.0. Il me dessine mentalement des schémas qui me permettent de me situer sur les unités de temps qui me sont évoquées. Attention cependant, je ne vais pas vous parler de ma conception du temps qui passe. Je laisse ça à Einstein en particulier et en général à tous ceux qui ont la science infuse et qui l'expliquent très bien sur des chaînes avec plein d'abonnés. Je vais plutôt vous causer de la façon dont je vois les unités de temps. Vous allez comprendre, vous allez voir. Vous m'arrêtez si j'explique mal, n'est-ce pas? Sachez aussi que dans tous les plans que je vais vous présenter, qui sont en 2D, parce que je maîtrise assez mal les logiciels qui pourraient me permettre de vous les montrer comme je les vois dans ma foutue caboche, sachez que dans tous les plans, l'endroit où je me situe lorsque je pense au temps, c'est l'œil de tout à l'heure. Voilà. C'est important. Il va vous falloir imaginer vous-même la 3D. Je ne sais pas si vous connaissez le prix de la 3D. Depuis que je suis tout petit, ce qui est une phrase étrange puisqu'on dirait que je suis devenu petit et puis que je le suis resté, depuis que je suis petit donc, j'ai cette manie de tout visualiser en dedans de ma tête. Par exemple, pour moi, un jour ressemble un peu à un rapporteur. Ben non, pas celui-là. Celui-là. La ligne droite représente la nuit, et lorsque je la vois, parce qu'elle est à venir, je suis toujours placé là, vers 21h, même si dans la réalité, il est 18h17. Le virage du haut se situe à minuit, évidemment, et celui du bas aux environs de 7h du matin. Ce n'est certes pas aussi net que sur le schéma, car le rapporteur est mou, malléable, disons. Lorsque je visualise la journée, du bas des 7h du matin, la courbe du rapporteur s'aplatit quelque peu, alors qu'elle est vachement bombée lorsque je regarde la nuit. Et je pourrais bien sûr vous donner plein de détails, mais vous me trouveriez chiant. Mes semaines sont également comme des rapporteurs. Le lundi se trouve là, le mercredi au milieu, tandis que le vendredi est au fond, toujours, où que je me situasse. Et puis on remonte légèrement la pente, le samedi et le dimanche, pour être au sommet le lundi. À se demander pourquoi le lundi a toujours été mon jour préféré, pendant que tout le monde tire la gueule ce jour-là et vote RN pour se venger de tous ces paresseux, souvent étrangers, qui font rien qu'à nous voler nos allocations familiales et de chômage, pendant qu'on se crève à une tâche qu'on n'aime pas non plus, parce qu'on n'aime rien et certainement pas les lundis, nom de Dieu. Lorsqu'on me parle des années ou des mois qui les composent, là c'est un peu spécial. Ça redevient de la 2D. Je suis devant un calendrier de type normal, 6 mois au-dessus, 6 mois en dessous, avec des colonnes de 28, 29, 30 et 31 jours. Mais bizarrement, lorsque nous sommes en juin, juillet se retrouve juste en dessous de juin. Quand je vous disais que ces canevas étaient malléables. Et une fois en août, c'est août qui se trouve sous juin, et ainsi de suite jusque décembre, et hop, le 31 décembre, on remonte pendant la nuit jusqu'au 1er janvier suivant. Et les deux années sont collées entre elles, 6 mois au-dessus, 6 mois en dessous, c'est super rangé et ça flatte mon côté psychorigide, propre à tout homme de centre droit, jusqu'en juin, où le décalage se reproduit sans que je puisse y changer quoi que ce soit. Que c'est rebelle un calendrier, n'est-ce pas? Même un calendrier des postes ou des pompiers, c'est rebelle. C'est cher, on se sent obligé, et c'est rebelle. J'ai posé la question à plusieurs personnes de mon entourage. Pas beaucoup, je n'ai pas réalisé un sondage non plus avec échantillon représentatif de la population, non. J'ai juste interrogé 3 adultes et un enfant. Et j'ai été surpris de leurs réponses. 50% de ce panel, c'est-à-dire 2 personnes, ne visualisent rien des unités de temps. Certes, il faudrait peut-être que je change d'entourage, que je prenne désormais des gens qui parviennent à expliquer comment ils voient les semaines ou les années, ou les heures même, je ne suis pas difficile. Il n'y a pas de petit
petites unités de temps. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour les malheureux qui visualisent les secondes. Moi, j'y arrive pas, alors vous pensez bien. Pour les deux autres, mon meilleur ami est la charmante petite Magali, 9 ans, qui n'a comme défaut que d'habiter Mulhouse, avec ses parents que j'aimerais voir plus souvent. Seules les années ont une forme dans leur tête, à savoir la forme d'une roue, avec des saisons, telle qu'elle était représentée dans leur classe de maternelle a priori, avec janvier au-dessus et l'été en dessous. Pour mon ami, les années se rangent alors l'une à côté de l'autre et ainsi de suite, à l'infini. C'est fou. Ah, et puis il y a l'histoire avec un grand H. Les siècles. Là, on rentre dans le questionnement pur et simple de ce qui a bien pu m'arriver pour qu'un jour, je voie les choses de cette manière. La plupart du temps, l'œil de mon positionnement est sur l'année en cours, 2024 en ce qui nous concerne, et le passé descend à l'infini, tandis qu'évidemment, le futur se dessine en montant. Mais là où ça devient drôle, c'est que chaque siècle est ainsi construit. La ligne du temps n'est pas droite, mais ressemble à un sentier très net et plutôt vierge. C'est un sentier, mais il n'y a pas de verdure autour, non, juste la bande carrossable. Ça monte alors en ligne droite de l'année 70 du siècle précédent jusqu'à l'année 10 du siècle suivant, puis virage à gauche jusqu'à l'année 20, puis de nouveau à droite jusqu'à l'année 65 environ, puis encore à droite jusqu'à l'année 70 et ainsi de suite. Mais bizarrement, alors que tous les siècles sont construits de la sorte et s'en vont très loin au point qu'on finit par ne plus rien distinguer, dès qu'on remonte à l'an 800 environ, l'histoire n'est plus qu'une légère courbe jusque l'an 0, qui n'existe pas, je sais, mais dans mon schéma si, et puis ça tourne à gauche et ça s'en va se perdre dans les abysses de l'histoire et de la préhistoire. Rien n'est vraiment à l'échelle, c'est juste une imagerie mentale qui m'est propre et je m'y retrouve. Marrant, non? Très franchement, je serais curieux de connaître votre façon de voir les unités de temps. Les voyez-vous seulement? Pouvez-vous me les expliquer en commentaire ou par mail ou en morse, mais je vais rien comprendre? L'imagerie mentale des unités de temps me permet réellement de me situer dans mon époque et dans l'histoire, c'est génial. Je plains ceux qui ne l'ont pas. Vous savez, j'ai une compétence qui pourrait sembler totalement inutile, mais qui, pour moi, est plutôt fascinante. Je suis capable de calculer, d'abord tout court, je calcule assez vite si on ne me parle pas tout le temps et qu'on me laisse réfléchir, mais aussi la date à laquelle on sera dans un certain nombre de jours. Par exemple, si quelqu'un me demande quelle date ce sera dans 654 jours, mon cerveau se met immédiatement en mode calculatrice. Après quelques secondes de grattage de tête et de calculs mentaux pas bien compliqués, je sors la réponse comme si de rien n'était et ça épate les filles. Oui, je sais, c'est impressionnant, ou totalement inutile selon le point de vue. Mais cette compétence a des applications pratiques. Par exemple, on parle souvent des 100 jours traditionnels pour évaluer un nouveau chef d'État ou tout un gouvernement. Vous savez, cette période de grâce où tout est possible et où les nouvelles politiques doivent faire leurs preuves. Eh bien, je peux vous dire précisément quand ces 100 jours se terminent sans avoir besoin de consulter un calendrier. Disons que le nouveau gouvernement français prendra ses fonctions juste après les Jeux Olympiques, c'est-à-dire le 12 août prochain. Eh bien, je fais le calcul suivant. Le 12 août plus 100 jours, ça nous donne le 112 août. Mais il n'y a que 31 jours à août, donc je les enlève. Et ça nous donne le 81 septembre. Mais il n'y a que 30 jours au mois de septembre, donc je les enlève, ce qui nous fait le 51 octobre. Mais il n'y a que 31 jours à octobre, ce qui nous donne le 20 novembre. Presque le jour de mon anniversaire. C'est dingue, je sais. Pour les photos dédicacées, merci d'envoyer une enveloppe timbrée, elle aussi. On peut donc en déduire que le nouveau Premier ministre français, qui était sans aucun doute tout sourire au soir du 7 juillet, commencera à reprocher au peuple de ne pas le comprendre et à fustiger l'autre camp qui aura sans doute passé son temps à saboter son travail. Mais quoi qu'il en soit, vers le 20 novembre, ça repartira comme en 40, râleries, demandes de démission et manifestations déçues. L'imagerie mentale et accessoirement ma capacité presque surnaturelle à calculer les dates sont des phénomènes que chacun a en soi, ou pas, mais qui meurent avec nous. C'est comme ça. It's the life, disait je ne sais plus qui, mais on s'en fout, il est sans doute mort aussi. N'empêche, je voulais depuis un certain temps créer une vidéo permettant de pérenniser le truc. Je ne suis plus un what the fuck prêt après tout. Et vos commentaires le seront aussi pérennisés, si vous me faites l'amitié de m'y expliquer comment ça fonctionne chez vous. Et aussi un peu si YouTube ne fait jamais faillite au profit de, je ne sais pas moi, une plateforme qui respecte les créateurs par exemple.
Vous avez découvert que dans ma tête, le temps prend des formes bien précises, presque tangibles, un rapporteur pour les jours et les semaines, un calendrier décalé pour les mois et les années, une ligne du temps étrange pour l'histoire de l'humanité. Vous avez aussi appris avec un certain détachement pour bon nombre d'entre vous que je ne suis pas du centre droit, mais bien du centre gauche, ce qui reste quand même de l'extrême droite pour tout ce qui grouille là-bas dans le fond, hein. Mais cette vidéo, particulièrement, ne serait pas complète sans votre participation. Peut-être avez-vous des imageries mentales encore plus farfelues que les miennes, ou des techniques de calcul tout aussi inutiles que fascinantes? Je veux les connaître. S'il vous plaît. À bientôt, dans 25 jours, c'est-à-dire le 46 juillet.